Donc, on a une entrevue avec un aide-enseignant, Zachary. Cela fait 4 ans qu'il travaille comme aide-enseignant dans des écoles. Il a travaillé dans plusieurs écoles et avec des élèves ayant des anomalies diverses. Bonjour Zachary. Pourrais-tu me nommer quelles étaient les difficultés d'apprentissage les plus courantes que tu as vues dans ton rôle d'aide-enseignant? J'ai surtout travaillé avec les élèves ayant un TDAH. J'ai aussi travaillé avec 2 élèves avec un TSA. Je trouve que le trouble de l'attention est vraiment commun dans les écoles. Ah, OK. Alors, tu as travaillé avec des élèves autistiques avec un TSA. Pourrais-tu me dire quelles étaient les caractéristiques communes que tu as trouvées dans tes 2 élèves? Les caractéristiques communes étaient surtout qu'ils étaient forts en maths avec leur numéro puis leur bloc. Les 2 élèves avaient de la difficulté en écriture et en lecture. Et les 2 avaient beaucoup de fixation envers certaines choses. Donc, un aimait surtout les serpents et l'autre aimait beaucoup les Pokémon. En utilisant leurs objets, je pouvais aussi encourager à lire ou à les intéresser envers les sujets que je voulais faire. Oh, excellent. Donc, tu les intéressais avec les serpents ou les Pokémon à ce moment-là. Oui. Ah. Quelles étaient les caractéristiques uniques que tu as remarquées chez tes 2 élèves autistiques? Unique, je trouverais qu'un était vraiment social. Il essayait d'être social, même si c'était très difficile pour lui. Et l'autre, le social l'intéressait surtout pas, donc ça lui dérangeait pas si les autres riaient de lui ou si il faisait quelque chose, ça l'empêchait pas. Donc. OK. Puis, pour celui qui était social, donc, qu'est-ce qu'il faisait pour devenir plus social? Um, il, surtout, il faisait des sports qu'il n'aimait pas souvent durant la récréation où il jouait des sports que ses amis voulaient jouer mais qu'il n'était pas trop fort. Donc, OK. Fait qu'il faisait quelque chose qu'il n'aimait pas juste pour avoir des amis autour de lui. c'est ça. Ah. Et lors de ton expérience avec tes 2 élèves autistiques, quel âge avaient-ils et quelles étaient les stratégies gagnantes que tu as remarquées? Le premier avait 7 ans et le deuxième avait 8 ans. Les stratégies gagnantes étaient souvent de travailler avec des choses en manipulation donc, ou visuel, donc les blocs, des cubes, des animaux en plastique. En écriture, tu pouvais utiliser le TBI, avoir des lettres en velcro qu'ils pouvaient utiliser pour connecter des mots ou pour faire leurs voyelles et leurs lettres. Intéressant. Quel était ton plus grand défi dans tes années d'expérience avec tous les élèves ayant des anomalies, pas seulement les autistiques? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était ton plus grand défi? Le plus grand défi serait surtout de les garder intéressés dans un sujet ou surtout dans l'enseignement religieux, la science ou en français, dans les choses qui leur intéressaient pas ou qu'ils étaient moins forts dedans. OK. C'était très dur à leur garder intéressés. Et d'avoir leur attention, c'est C'est ça? ça. Donc, qu'est-ce que tu faisais si un élève perdait, un exemple, son attention lors peut-être d'une lecture en français ou en enseignement religieux? Est-ce qu'il y avait des petits trucs, des stratégies que tu utilisais? Non, s'il perdait l'intention, des fois lui demanderais de faire un dessin à propos de l'histoire qu'il a lu. Des fois, je lui lirais l'histoire et là, lui demanderais de dessiner ou je lui dirais de mimer l'histoire après ou faire mimer une scène de l'histoire peut-être aussi. Donc, Oh, fait que le mettre plus en interaction, plus interactif ça. pour lui. Oh. Ouais. Est-ce que tu penses que le conseil scolaire aurait des améliorations à apporter dans les écoles vis-à-vis des enfants en difficulté? Que toutes les écoles aient des salles sensorielles pour que les élèves puissent se calmer et faire des exercices. Et probablement aussi avoir plus de ressources humaines comme aide enseignants ou des spécialistes même des spécialistes avec des troubles de comportement spécifiques. Et dans les écoles que tu as fait, ils avaient des salles de pause sensorielles qui s'appellent des snooze land. Ils en avaient? Oui, c'est ça. Oui. Oui, ils en avaient. Oui. C'est ce que tu penses qu'il devrait avoir dans toutes les écoles, Ouais. c'est ça? Ben, merci beaucoup, Zachary, d'avoir pris ton temps à répondre à mes questions et bonne journée. Pas de problème.